Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs chrétiens fidèles partout dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis venu parler d'un petit thème qui est l'appel à la conscience. Bien-aimés, vous savez, le temps où nous sommes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors nous partons vers la fin de ce monde. Alors, parmi les choses qui se passent dans ce monde, il y a ce qu'on appelle la séduction. Aujourd'hui, il y a le système de la séduction. Et cette séduction amène les enfants de Dieu de ne plus prier, d'abandonner leur foi à cause des choses que les hommes de Dieu font dans ce monde. Or, je vais vous rappeler quelque chose. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 11, la Bible nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup. » Alors, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans ce monde entier? Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont élevés pour faire des choses qui sont hors la parole de Dieu, pour mettre les désordres dans l'église. Alors, pendant qu'ils font ça, ce sont les systèmes que le diable a suscité ses envoyés. Dès que les hommes voient ce que font les hommes de Dieu, et les hommes sont découragés de prier. Les hommes n'arrivent pas à prier, à croire au Dieu. Bien-aimés, il faut revenir à l'écriture. Parce que Jésus-Christ nous a averti des choses cela. Aujourd'hui, toi, un enfant de Dieu, si tu dis que je ne veux pas prier, je ne veux plus aller à l'église, ni croire en notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as vu un tel pasteur, un tel prophète a fait des erreurs, a fait des choses qui sont hors l'église. Bien-aimé, je vais te dire une chose, le salut est individuel. Le salut, ce n'est pas pour les pasteurs. Le salut, c'est pour toi. Bien même que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Là, la Bible nous parle du salut physique. Par exemple, un homme, un centenier, qui avait crié au Seigneur Jésus-Christ à cause de son serviteur qui était malade, dont le centenier a amené la guérison dans la vie de son serviteur. C'était un salut physique. Mais pour le salut éternel, qui est la vie éternelle, c'est quelque chose d'individuel. Souvenez-vous à la croix, Christ entre deux voleurs, dans Luc chapitre 23, verset 42, Jésus a dit à ces voleurs, aujourd'hui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, je serai avec toi au paradis. Or, ils étaient à deux, mais Christ a précisé, je serai avec toi, pour te dire que, bien aimé, ton salut ne dépend pas des prophètes ou des pasteurs qui font des choses qui sont hors la parole de Dieu. Bien-aimé, n'arrêtez pas de prier parce que tu as vu un tel pasteur, un tel docteur, un tel prophète a commis des erreurs. Bien-aimé, ce sont ce que le diable a fait pour séduire les enfants de Dieu, pour les amener dans l'enfer. Mais toi qui es un chrétien, demeure-toi ferme. Crois toujours à ton Seigneur Jésus-Christ et sachez que Christ a averti cela dans Matthieu que plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils sont déjà élevés, il n'y a pas de choses extraordinaires. L'appel à la conscience à tous les chrétiens dans le monde entier, n'abandonnons pas la foi à cause des choses que nous voyons dans ce monde. Mais nous restons fermes dans la foi, en croyant en notre Seigneur Jésus-Christ pour assurer notre salut. Parce que le jour-là, chacun de nous sera devant le tribunal de Christ. Et Christ, il ne dira pas à Jésus-Christ, j'ai fait cela parce qu'un pasteur a commis des erreurs. Non, le salut est individuel. Bien-aimé, reviens-toi à la bonne marche. Continuez toujours à croire en ton Seigneur Jésus-Christ et restez toujours ferme parce que Christ est ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.